on fait trop bien, t'es le meilleur. Et on vient se suicider du côté de Selvi, double, allant 2 stocks, 3 stocks pour Salad. Vous aimez bien mes commentaires. Salad Obzes qui s'impose comme un redoutable adversaire. Redoutable adversaire. J'ai pas joué encore, je suis chaud. Je vous laisse les amis, je vais plier mes classicos. Tu vas plier vite, il revient vite au casse. Je vais prendre tout par moment. Match officiel. Il me faut une minute, sinon je peux pas jouer par toi. La scène. Ok. Je la remets cool. Je te le ramène, bien sûr, je te le ramène. Tiens, mon frère. T'inquiète. Il y a la scène qui est pas bien. Je suis en train de le faire. Ouais, il est en train de. Tu remets bien, mon frère? Tu sais faire? Ouais. Tu peux cliquer juste sur la scène en bas, sur capture de fenêtre. Chef. Ouais. Ok, vas-y, ferme. Clique là en plein milieu, genre. Ah, je peux pas. Ah, parce qu'il est verrouillé, déverrouille là en bas. Ah, ok, c'est bien. Ouais, et là tu peux le bouger normalement. Déjà, faut réduire un peu. Bah oui. T'inquiète, je vais gérer. Ouais, t'inquiète. Tu connais. On a quoi comme match là? On a Alan contre José, la mine d'Alan, toujours invaincu dans ce tournoi peut-être? Quelqu'un a pris une game à Alan? Moi? Oh oui, mon Gus. Bah, j'ai pris 2 games même, Alan. Excellent, excellent. Excellent. Voilà, donc on a remis la scène, on est de retour donc pour ce petit match. Donc là c'est un nouveau match, on est contre du coup, donc on a donc Jocelyn de la Red Team contre donc Alan avec son fameux petit perso mine qui terrorise tout le monde. Alors on va bloquer la scène tout de suite. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréciez ces matchs, j'espère que vous appréciez un petit peu la qualité de ce stream, nos voix bien sûr, l'exactitude de nos propos quand on commente ces games. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entraînement, hein. On a David qui est commentateur depuis déjà quelques années en match officiel. On a quand même des coachs ici, on a des personnes qui sont bien renseignées comme on dit. La sexiness des voix, mais bien sûr, mais c'est Colduche94 qui nous rejoint là, c'est le Colduche, c'est le Nico incroyable. C'est aussi le jumeau maléfique de mon Flo qui me rejoint tout de suite. Flo, est-ce que tu as un petit mot à dire, des choses, je sais pas. Non mais il nous entend. Salut les gars. Voilà, donc Flo qui vous salue bien bas plutôt, on peut le dire. Hein. Non mais avec tout le respect. Ils le savent. Allez stock, pardon, bah attends, je vais remettre un peu l'écran parce que je vois que quelqu'un y a touché avant que j'arrive, je suis désolé pour la non-qualité cette fois. On va réduire un petit peu la fenêtre de jeu, on va remettre tout ça au propre. Voilà, je pense que là on va être pas mal comme ça. Ici on a les stocks, on a la caméra, j'agrandis un tout petit peu et puis on est parti pour un match endiablé. Hein. Voilà, là vous avez tout, c'est à peu près cadré, ça devrait le faire. Voilà. Bon par contre ça va être compliqué de commenter la game, hein. Je n'ai pas malheureusement les qualités de commentage du roi Davidou, de commentaire effectivement, merci beaucoup. Orateur aussi, effectivement, je ne suis pas le plus grand orateur. Pas le plus beau. Je suis le plus beau des orateurs par contre, mais on n'a pas la caméra donc ça n'est pas utile là dans le cas présent. Je suis plutôt physionomiste comme mon homologue Christian Bale. Bah écoutez, on peut donc voir pour l'instant le Min qui prend la priorité, hein, qui est quelque peu pour l'instant en avantage sur Sora. Sora, donc c'est un personnage que notre ami José joue depuis quelques temps maintenant. C'est son premier personnage d'ailleurs dans Smash. C'est un des derniers joueurs, hein, qui nous a rejoint sur la scène compétitive de Smash, le José. Et bah oui, mais mon rêve bien sûr, Joe qui prenne les 2 stocks à Alan, c'est plutôt le rêve de toute la Red Team déjà, mais c'est aussi le rêve je pense de milliers de personnes, comme tu dis Yojambo. Un rêve partagé bien sûr par beaucoup de personnes. Mais bah écoutez, pour l'instant je vous laisse un petit peu apprécier ce choc des titans. Alors on le ressent, il suffit de voir la veine sur le front de ces joueurs, la concentration ultime, rien ne peut les perturber actuellement. Rien ne peut les perturber à part le reposant bien sûr. Mais c'est assez fou parce que là pour l'instant on a une bonne égalité. On a José qui se laisse pas faire. Alors autant il a pris sur le premier des matchs, le 1-0. Mais là pour le coup il se laisse pas faire. On voit qu'il a pris un peu de poil de la bête. Il a repris du poil de la bête.
Alors malheureusement il se fait avoir par le Alan. Parfait, un bon petit combo qui touche. Et il connecte encore une fois avec le même combo toujours. Peut-être une troisième fois ce petit combo. Il va tenter de connecter pour terminer et sortir du coup Alan du board sur cette stock. Alors il arrive quand même vraiment bien. Oh c'est magnifique. Il arrive à connecter, à récupérer cette stock, à avancer dans multiples attaques d'Alan qui ne se laissent pas approcher. Encore une fois, l'égalité est revenue. Et c'est José qui reprend plutôt du coup l'ascendant sur cette game. Il a tenté la sortie, alors je pense qu'il ne serait pas sorti, à 55% je pense que l'adversaire ne serait pas sorti, Alan ne serait pas sorti. Mais il tente des choses, il prend des risques, on voit qu'il veut en découdre, il a envie effectivement de prendre l'ascendant. Et du coup je pense qu'il va prendre des risques jusqu'au bout. Parfait, il se laisse pas avoir. Il a bien compris qu'il peut pas jouer en horizontal. Il faut vraiment qu'à chaque fois il revienne par-dessus, par en dessous. Il peut vraiment pas revenir sur la ligne. Alan qui a une portée incroyable, qui à chaque fois effectivement tente son point, sa flamme derrière. Mais ça continue. Et c'est magnifique parce que c'est du coup José qui reprend l'ascendant sur cette game. Je sais pas si on est la première ou deuxième, j'ai pas trop suivi, j'étais pas là avant. José qui remonte, c'est magnifique. C'est vraiment beau parce que José se laisse pas faire. Alors encore une fois, quand même, malgré tout la flamme qui passe, c'est quand même un coup qui passe souvent pour Lanzor. Vous me pardonnerez, hein, j'ai la voix un peu malade. Je sors bien sûr de maladie, mais je suis quand même là du coup pour commenter le plus beau des matchs. Encore une fois, il connecte toujours avec ses coups en side B qui passe. L'égalité est encore parfaite. Et José qui touche. José qui va tenter de le sortir. On imagine qu'il va tenter de le mettre hors du board pour lui caler son B. C'est beau. Ça en sortie de terrain, ça en bord de terrain, ça devrait tuer. Et effectivement, comme je l'ai dit, il l'a fait. Il le sort. José qui s'excite et qui se fait sortir. Je pense que son excitation l'a quelque peu déconcentré, mais il faut pas lâcher. Alors c'est normalement là que les joueurs sont le plus concentrés, c'est aussi là normalement que les joueurs sont peut-être le plus stressés, qu'il y a des erreurs qui peuvent se produire. En général c'est souvent à la dernière stock, quand il y a une stock chacun, que les joueurs sont plus sont peut-être parfois le moins lucides et font des erreurs qui peuvent être facilement punissables ou punitives à votre bon vouloir. Et pour l'instant la punition, oh là là, magnifique, il vient le chercher. Alors peut-être qu'il aurait pu ne pas sortir sur la fin, peut-être qu'il aurait pu dévier sa trajectoire mais ne pas sortir. Et pourtant du coup c'est José qui sort, donc c'est un 2-0 qui passe. José qui s'est quand même vachement bien battu, on sent que sur la deuxième game il a redoublé d'efforts. Il a quand même réussi à finir sur une stack chacun. Et on va donc maintenant laisser ce petit match. Alors il y a un gros GG du coup donc. Écoutez, José, t'as peut-être un petit commentaire à faire. Il y a Colduche qui est là, il y a Colduche et Yush du coup qui ont vu ce match. C'est là, faut que tu fasses annonce. J'en ai les mains qui tremblent. C'était vraiment. Alors moi je trouve que du coup autant la première partie, écoute, c'est vrai que tu t'es un peu fait laver mais tu t'es bien défendu. Sur la deuxième, on a vu quand même que tu as redoublé d'efforts, tu as réussi à équilibrer le match. À chaque fois qu'il montait, tu reprenais directement l'ascendant derrière, il y a vraiment une égalité, tu as très bien joué, tu as très bien sorti, on sent que tu maîtrisais les combos que tu as appris. Bien sûr. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette game, je sens? Moi franchement, j'ai envie de te dire, là j'en ai encore les mains qui tremblent. Ouais. Puis actuellement le meilleur joueur. Ah regarde, je te dis. Ouais, tu sais, genre vraiment sur la première game, j'ai rien compris. Je savais pas comment le compter. C'est vrai. Ouais. Genre impossible. Il avait l'ascendant, t'arrivais pas à. J'avais aucun moyen. Non, en plus, il a vraiment un bon spacing et c'est vrai que souvent il contrôle le terrain, il te laisse pas revenir. Et à la fin, je prends 3 stacks. Je crois que pendant les 2 premières stacks, j'ai 0 dégâts. Je crois que j'ai mis quelques dégâts sur la troisième stack. Parce que sur les dernières minutes de la game, je comprends qu'avec un side boss, je me base. Tu parles de la première ou de la fin de la première game. La fin de la première game. Okay. Et je commence à utiliser ça en deuxième game et je vois que j'arrive à le toucher, j'arrive à le sortir. Et on a quand même... J'arrive à lui prendre la première stack. Ouais.
on a quand même senti que tu étais plus à l'aise sur la deuxième game. C'est aussi pour ça que tu es plus serré, tu as mieux géré tous tes combos, tu as mieux géré les ennemis de ton perso sur la sortie, sur les up B, il me semble, pour sortir, un espèce de tour Ouais, bien. là c'est ma spéciale. Ouais, c'est une cool. spéciale.